J'ai du mal à comprendre, mon cerveau commence à bugger. Nous sommes en 2025 et en 2025, la présidence de la République en Algérie qualifie d'historique une décision d'importer des véhicules. L'importation de 10 000 bus annoncée hier lors d'une réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune. Au bout de cette réunion, on nous dit que c'est historique. Le président de la République a pris des décisions extrêmement importantes. Quelles sont ces décisions historiques? L'Algérie va importer des pneus et des bus. Waouh! Moi j'ai bugué. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, mais donc on va importer 10 000 bus neufs. Ok. Et on va importer de façon massive divers types de pneus pour véhicules. Ça c'est historique. Est-ce qu'on est sérieux là? Patientons une minute quand même. On parle de l'Algérie là. En quoi l'importation de 10 000 bus et de pneus est une décision historique? Importer des bus, c'est pas historique. On parle d'importer. Ça, tu vas payer ce que les autres vont fabriquer et tu vas les ramener depuis l'étranger. On dirait que nous sommes dans un atelier de dépannage. Kahwa, épicerie, c'est de l'anarchie. Fawda kbira. Et encore une fois, ces décisions n'ont rien d'historique. Au contraire, ce qui est historique, c'est la médiocrité ambiante. C'est la médiocrité maladive. J'ai du mal à comprendre, mon cerveau commence à bugger. Nous sommes en 2025. Nous sommes déjà pratiquement à la fin du premier semestre de l'année 2025. Nous entamons le deuxième semestre de l'année 2025. Et en 2025, la présidence de la République en Algérie qualifie d'historique une décision d'importer des véhicules. L'importation de 10 000 bus annoncée hier lors d'une réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune, qui a fait une apparition après une disparition ayant suscité énormément de controverses et de fausses rumeurs et de fake news. Au bout de cette réunion, on nous dit que c'est historique. Le président de la République a pris des décisions extrêmement importantes. Des grandes décisions et des décisions historiques. Quelles sont ces décisions historiques? L'Algérie va importer des pneus et des bus. Waouh, c'est vraiment historique. Mais est-ce que je sais pas si vous êtes un peu d'accord avec moi. Moi j'ai bugué. J'ai passé toute la nuit à réfléchir, mais celui qui a fait le communiqué de la présidence de la République, est-ce qu'il est conscient de la gravité des propos ou des qualificatifs qu'il utilise? Est-ce qu'il est vraiment conscient de ce qu'il est en train de raconter? Allez là, regarde. C'est la page Facebook de la présidence de la République. يعني ماشي أنا غنهضرها. قص المرادية قرارات كبيرة وتاريخية في قطاع النقل خلال اجتماع عمل ترأسه اليوم السيد رئيس الجمهورية. Alors, qu'est-ce qui a été décidé lors de cette réunion importante, historique? Après un débat approfondi à la suite des interventions des présents qui ont été, on en parlera de la composition de cette réunion et des bizarreries, des extravagances et des interrogations que soulève la composition même des personnalités et des ministres qui ont été invités à cette réunion en l'absence de d'autres. Il a été décidé l'importation immédiate de 10 000 bus de transport de voyageurs neufs pour remplacer les anciens, sous la supervision du ministère de l'Industrie. Et l'importation immédiate et massive de divers types de pneus pour véhicules. Donc on va importer 10 000 bus neufs. Ok. Et on va importer de façon massive divers types de pneus pour véhicules. Ça c'est historique. Est-ce qu'on est sérieux là? Non mais, patientons une minute quand même. On parle de l'Algérie là. Je suis désolé, on parle pas d'un État en faillite ou d'un pays récemment indépendant, ou d'un pays qui sort d'une guerre civile, ou d'un État endetté, hyper endetté, ou d'un micro-État situé au fin fond du continent. On parle de la grande Algérie, du plus vaste territoire sur le continent africain, du 10e plus grand territoire du monde. On parle d'un pays qui est riche, avec un sous-sol extrêmement riche, d'un pays qui a une histoire, qui a une grande géographie. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, et la présidence algérienne nous dit, décision historique, on va importer 10 000 bus. En quoi l'importation de 10 000 bus et de pneus est une décision historique? Si l'Algérie allait les fabriquer, c'est historique, l'Algérie va fabriquer 10 000 bus. Et encore, ce n'est pas impressionnant de fabriquer 10 000 bus, de fabriquer des pneus.
Les gens, nous sommes dans le monde de l'intelligence artificielle, le monde de la 5G, de la 6G, la conquête spatiale, les véhicules électriques, les véhicules qui sont conduits automatiquement, les nouvelles technologies d'information et de communication. Nous sommes dans le monde des innovations technologiques les plus futuristes. Et l'Algérie considère la présidence de la République, parce que les Algériens et les Algériens sont innocents, ils n'ont même pas été consultés, et je pense que la majorité d'entre eux sont d'accord avec moi. Importer des bus, c'est pas historique. Mais on parle d'importer. Ça, tu vas payer ce que les autres vont fabriquer et tu vas les ramener depuis l'étranger. Importer des bus et des pneus ne peut pas te qualifier comme une décision historique. Ce qui est encore pire, c'est que cette décision, cette annonce, elle contredit totalement. Qu'elle contredit? Elle discrédite Abdelmajid Tebboune et son gouvernement. Elle jette un énorme discrédit. Pourquoi? Parce que c'est une démonstration d'échec de cette politique anti-importation et de cette politique d'industrialisation du pays qui a été promise par Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants depuis 2021-2022. Il fallait attendre une hécatombe, 19 morts, ce n'est plus 18 morts, parce qu'il y a un blessé grave qui est décédé. Donc le bilan de l'accident d'Al-Harraj, il est décédé à 48 heures, a été porté à 19 morts. Il fallait attendre 19 mois et une grande tragédie, une indignation générale, une onde de choc générale et que toute la presse internationale parle de cet accident horrible où un bus finit dans les eaux usées et les égouts pollués, etc. d'un oued totalement intoxiqué par les déchets les plus dangereux pour pouvoir réagir enfin et comprendre qu'on doit renouveler nos bus. Sauf que depuis 2020 jusqu'à 2025, cette politique conduite et décidée d'abord par Abdelmajid Tebboune et son gouvernement consistait à ne rien importer. Et on nous avait dit qu'il y aura des usines de montage, que l'Algérie va être industrialisée, que c'est l'Algérie qui va fabriquer ses propres véhicules, etc. Où sont les véhicules? Pourquoi l'Algérie ne fabrique pas ses 10 000 bus? Et que ça fait 5 ans que vous nous dites, nous avons une croissance économique importante, nous sommes en train de diversifier, que nous avons des exportations hors hydrocarbures, qu'il y a des investissements et des chiffres ont été donnés. Tebboune a donné des chiffres de plusieurs milliards de dollars, Khatra 26, Khatra 35, où des milliers d'emplois ont été créés. Alors pourquoi nous ne sommes pas capables, pourquoi un pays de la taille de l'Algérie et de son importance sur la scène internationale et continentale n'est pas capable de fabriquer ses propres bus? En réalité, cette importation décidée de façon urgente et en extrême urgence, elle démontre l'échec total de tout ce qui a été effectué ou entrepris par Abdelmajid Tebboune et ses dirigeants. Depuis 2020, on a verrouillé le pays, on a interdit les importations, on a économisé quelques devises, mais on a provoqué un vieillissement accéléré de notre parc de bus qui sont devenus des épaves, qui sont devenus de véritables épaves et des mouroirs mobiles. Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. L'accident le plus tragique, c'était Oued El-Harraj, mais il n'est pas le seul et ce n'est pas un cas isolé. On en a déjà parlé, on a fait la chronologie des accidents les plus graves depuis 2023. Et maintenant, on veut rectifier ce qu'est la bêtise, une bêtise qui a abouti à une tragédie. Aujourd'hui, l'Algérie, pays de gaz et de pétrole et le plus vaste territoire du continent africain, dispose de l'un des parcs de bus les plus anciens et les plus vieux et les plus usés du monde. Et on va, pour rattraper le tir, et pour pour essayer de sauver la mise et sauver l'honneur, on va importer 10 000 bus. Et on nous parle de décision historique. Importer des bus et des pneus, une décision historique. Mais vous vous rendez compte de comment la communauté internationale va percevoir notre pays? Vous vous rendez compte de ce que ces éléments de langage peuvent produire comme préjudice moral pour notre pays? Mais les gens vont nous prendre pour des fous. C'est un pays de fous. Importer des bus et des pneus, pour eux, c'est historique. Mais c'est tout à fait ordinaire d'importer des bus. Il fallait les importer depuis bien avant. Pourquoi avoir entendu des morts et une hécatombe? En réalité, cette annonce confirme la responsabilité du gouvernement. Au lieu de mettre le chauffeur et le receveur en prison, il fallait donc mettre des responsables du gouvernement en prison. Ce sont eux qui ont provoqué cette hécatombe. À travers cette politique anti-importation bête et méchante, à travers l'échec, tout ce que vous nous avez dit sur la relance industrielle, sur la relance de l'investissement, sur les investisseurs étrangers qui vont fabriquer des voitures, tout ça était faux, était basé sur des mensonges. Le pays n'a pas la capacité de se doter de ses propres bus. En plus, le chiffre lui-même n'a aucun sens, 10 000. Pourquoi 10 000? Nous avons plus de 40 000 bus qui sont âgés de plus de 20 ans. Pourquoi 10 000? Je veux dire pourquoi 10 000? Pour juste couvrir les besoins de la capitale, Alger.
Ils veulent juste déployer des nouveaux bus la capitale, Alger. Parce que Alger, c'est le cœur du pouvoir, c'est la capitale, c'est l'agglomération la plus peuplée, c'est l'endroit c'est le site le plus stratégique du pays, etc. Donc, ils veulent juste ramener les bus, faire des clips de propagande ensuite, demander à la presse de filmer, d'immortaliser ces moments. La capitale se dote de nouveaux bus. Or, il y a 12 millions de personnes qui prennent les bus en Algérie à travers l'ensemble du pays. Et les autres wilayas de l'intérieur du pays, il y a des accidents casés régulièrement, quotidiennement. Parce que les bus là-bas sont encore plus catastrophiques et encore plus vieux et plus abîmés que les bus qui sont là. Parce que si à la capitale, les bus sont âgés de plus de 20 ans, ailleurs dans les autres wilayas de l'intérieur du pays, il y a des bus qui sont âgés de plus de 30 ans. Donc on veut juste doter la capitale de 10 000 bus, parce que 10 000 ça ne suffit pas. L'Algérie elle a besoin, et tout le monde l'a dit, nous l'avons dit. Le ministère du Transport avait fait des études, avait fait des études sur le terrain. Les syndicats des transporteurs, etc. l'ont dit, nous avons besoin minimum de 40 à 50 000 nouveaux bus. L'Algérie n'a pas renouvelé, n'a pas acheté de bus neufs depuis 2020. Ça fait 5 ans. Et les importations ont été interdites pratiquement depuis 2019, bloquées depuis 2019. Ça fait 6 ans. En 6 ans, rien n'a été fait. Donc 10 000 bus, ça ne sera jamais suffisant. Je vais m'emmener. En plus de ces chiffres, contredisent les précédentes annonces. Je vous rappelle que la première réunion a été dirigée par le ministère, a eu lieu au ministère du Transport. Tebboune n'était pas là à ce moment-là, on était en Allemagne, en train de se soigner. C'était le 17 août dernier. Il y avait donc les représentants de l'Union nationale algérienne des transports, l'Organisation nationale des transporteurs algériens et la Fédération nationale du transport des voyageurs et de marchandises. Donc c'était les 3 principales organisations et ils étaient témoins. Je répète, l'Union nationale algérienne des transporteurs, l'Organisation nationale des transporteurs algériens, la Fédération nationale du transport des voyageurs et de marchandises. C'est les 3 plus importantes organisations syndicales qui représentent les chauffeurs de bus, les propriétaires de bus et les acteurs du transport en Algérie. Le 17 août, on nous avait promis de retirer tous les bus âgés de plus de 30 ans dans un délai de 6 mois. Ensuite, il y aura le retrait des bus âgés de 20 ans dans un délai qui n'avait pas été à l'époque précisé. Ça, c'était le 17 août. Les bus âgés de 30 ans plus les bus âgés de 20 ans, on n'a pas 10 000. Il y en a beaucoup plus. Ensuite, quelques jours plus tard, le 25 août dernier, il y a de cela, quand le ministre des Transports, Saïd Sayoud, est parti à Tamanrasset. Il a donné des chiffres, il a dit que nous avons 5400 bus de plus de 30 ans qui seront remplacés au cours de 6 prochains mois. Alors qu'il y a 28 000 bus de plus de 20 ans qui seront remplacés ultérieurement. Ça, c'est les bus que l'État veut remplacer. On parle de 28 000 et de 5400. Ça a changé, maintenant on parle que de 10 000. Mais dans le parc, dans le parc des bus, une enquête, le ministère des Transports parle de 5400 qui sont âgés de plus de 30 ans. Tout le reste est âgé de plus de 20 ans. Il faut savoir que 80% de nos bus, ils sont de plus de 80 000, 84 000 plus exactement. Il y a 80% d'entre eux sont âgés de plus de 15 ans. Et les 60 à 70% d'entre eux sont âgés entre 20 ans et 30 ans. Donc 5400, ça ne correspond pas vraiment à la réalité du terrain. Et 28 000 et quelques, ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Aujourd'hui, l'Algérie, si elle veut vraiment éviter les accidents tragiques, offrir à sa population des conditions de transport dignes de ce nom, elle doit au moins, au bas mot, importer entre 30 000 et 40 000 bus. Donc les 10 000, c'est juste pour colmater les brèches. C'est pour colmater les brèches, pour essayer de rattraper, d'essayer de calmer la colère populaire et de dire, bien sûr, on essaie de manipuler les Algériens en leur disant, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est bon, l'État réagit, etc. Et nous allons, comment dirais-je, et nous allons changer de politique ou corriger nos bêtises. Sauf que les bêtises ont abouti à des hécatombes. Il ne s'agit pas de bêtises, il s'agit d'erreurs fondamentales extrêmement graves qui ont mis en danger la sécurité des gens. Et la manière avec laquelle on est en train de traiter ce dossier démontre encore une fois que l'État algérien n'a pas de vision. Il n'y a pas de vision à long terme. Il n'y a pas de plan de gouvernance. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie. On est en train de colmater les brèches. Les dirigeants algériens sont en panique, ils savent que la population est en colère
Ils savent que leur politique a conduit a conduit, le bilan il est horrible, extrêmement mauvais, qu'il y a eu un drame. Comment calmer, comment essayer donc de calmer la colère du peuple? On annonce 10 000 bus, on qualifie ça c'est vraiment, d'ailleurs, on insulte l'intelligence des Algériens et des Algériens. Les Algériens sont intelligents, ils savent très bien qu'importer des bus, c'est pas une décision historique. Ramener des pneus depuis l'étranger, ça ne peut pas être qualifié d'une décision historique. C'est une insulte à leur pays, une insulte à leur intelligence. Les Algériens, d'abord, on le savent très bien qu'il faut beaucoup plus que 10 000 bus. Les Algériens et les Algériens veulent quoi? Veulent une nouvelle gouvernance, une autre politique, conduite par d'autres dirigeants, qui sont prêts, qui sont capables de proposer des projets de développement et de doter le pays d'une industrie de fabrication de bus, et en attendant, qui modernise et qui offre à toutes les régions du pays des bus modernes. Parce qu'un pays comme l'Algérie, avec ses richesses et ses potentialités, il est anormal que sa population monte sur des épaves pour aller travailler ou pour aller se soigner ou pour aller retrouver ses proches. J'aimerais citer l'analyse d'un collègue qui s'appelle Abdelkrim Zghirish, journaliste de Constantine, que je salue, qui a publié un texte brillant sur les annonces qui ont été faites hier lors de la réunion présidée par Abdelmajid Tebboune concernant le secteur des transports et à la suite de l'accident tragique de Wad el-Harrach. Il a vraiment, mon collègue, mon confrère Abdelkrim Zghirish, a trouvé les mots justes pour décrire la situation totalement irrationnelle que cette réunion de Tebboune a dévoilée au grand public. Les annonces récentes de Tebboune sur le secteur du transport importation, sur le secteur du transport, l'importation immédiate de 10 000 bus pour remplacer les anciens et l'importation massive de pneus et de pièces détachées donnent l'impression d'une réaction rapide, d'une volonté d'agir. Mais en réalité, elles ne font que mettre à nu l'un des problèmes structurels les plus graves de l'État algérien, l'absence totale de vision à long terme. Car gouverner ne consiste pas à colmater les brèches en urgence, encore moins à acheter dans la précipitation ce que l'on a négligé de produire et de planifier pendant des décennies. Gouverner, c'est anticiper, organiser, bâtir un modèle durable. Or, l'Algérie se contente de gérer au jour le jour dans un désordre permanent, comme si l'État n'était qu'un atelier de dépannage permanent. Derrière ces importations immédiates se cachent en réalité des mécanismes opaques. Qui importera ces bus? Qui choisira les fournisseurs? Qui bénéficiera des marges colossales? Tout cela sera financé par les réserves de change, c'est-à-dire par les richesses collectives du peuple algérien, mais en l'absence de contrôle indépendant et de mécanismes transparents. Cette opération ouvre une nouvelle voie à toutes les formes de prédation et de corruption. Et encore une fois, Zghirish, je le salue, mon collègue Abdelkrim Zghirish, mon confrère, il est tout à fait lucide. On nous dit qu'on va importer, mais qui va importer? Ce n'est pas à l'État d'importer, non, mais des concessionnaires. Pourquoi on ne laisse pas les concessionnaires ramener des bus, etc., etc. On aurait pu faire... Mais avoir des concessionnaires qui vendent des véhicules neufs, qui vendent des bus, c'est une activité qui est censée être évidente et autorisée en Algérie depuis des années. On va choisir quel bus, de quelle marque, comment ça va être financé, est-ce que les transporteurs seront autorisés, est-ce qu'on revient au projet initial qui a été bloqué en mai 2025 et qui a été proposé par le ministère des Transports, à savoir autoriser les propriétaires de bus à aller eux-mêmes importer des bus de moins de 5 ans avec leur propre argent, comme pour les véhicules de moins de 3 ans, ou est-ce qu'on va offrir à ces propriétaires de bus des facilitations fiscales et bancaires pour qu'ils aillent acheter à l'étranger leurs propres bus, ou est-ce que c'est l'État qui va les acheter, que ce sera des bus publics? Il n'y a aucun détail, il n'y a aucune précision. Encore une fois, il a raison, on dirait que nous sommes dans un atelier de dépannage. Kahwa, épicerie. On fait des annonces sans aucune explication, sans aucune mise en contexte, sans aucune pédagogie. C'est de l'anarchie. Fawda kbira. Et encore une fois, ces décisions n'ont rien d'historique. Au contraire, ce qui est historique, c'est la médiocrité ambiante, c'est la médiocrité maladive, c'est l'incompétence maladive qui règne au plus haut sommet de l'État. On n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Un pays comme l'Algérie n'aurait jamais dû interdire à sa population d'avoir des bus neufs depuis 6 ans. 5-6 ans. Et les conséquences sont encore plus désastreises. Et on a besoin de plus que de 10 000 bus. Et ce n'est pas à l'État de les importer. L'État doit autoriser les importations à travers des concessionnaires agréés, contrôlés, supervisés, encadrés par des lois intelligentes et intelligibles. On n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation.
Donc ces annonces, elles n'ont rien d'historique. Ce qui est historique, c'est le discrédit. Le discrédit énorme qui sera jeté sur les dirigeants actuels du pays parce que leur politique a échoué de façon désastreuse. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.